Alors bonjour, voilà, aujourd'hui on va regarder un peu comment faire ce granny square, donc composé d'une fleur en 3D et de deux bordures de brides. Alors pour commencer, on va faire un cercle magique qui comporte 8 mailles serrées, de façon à pouvoir venir faire l'ensemble des pétales à l'intérieur de chacune de ces mailles serrées. Alors, une fois que le cercle magique est fait, on va venir réaliser 3 mailles en l'air dans la toute première maille serrée et ensuite on va faire 4 brides pardon, supplémentaires. Donc au total, j'aurai l'équivalent de 5 brides dans ma toute première maille serrée. Une fois que ces 5 brides sont faites, je vais retirer le crochet du dernier point et venir l'insérer dans la première bride, donc ici dans la troisième maille en l'air de mes 3 mailles en l'air et je vais venir chercher le dernier point que j'ai réalisé de bride pour tirer et ça va me donner donc la forme du pétale, en 3 dimensions et je vais répéter cette opération de pétale en pétale. Donc systématiquement 5 brides dans une maille serrée. Une fois que j'ai fait mes 5 brides, je retire le crochet, je reviens dans la toute première bride et je vais rechercher ma boucle pour la faire passer dans cette première bride de façon à fermer mon pétale. Une fois que j'ai fermé le pétale, et je fais systématiquement une maille en l'air avant d'attaquer le pétale suivant.
Une fois que j'ai fait mon rang de pétales, je change de couleur. Je commence un peu n'importe où, ça n'a pas d'importance sur mon rang de pétales. Donc au niveau d'une des mailles en l'air qui se situe entre 2 pétales, je viens accrocher mon fil et je fais 3 mailles en l'air. Ça va constituer ma première bride. Ensuite, je fais 2 mailles supplémentaires et je termine par une maille en l'air. Je recommence l'opération dans la maille en l'air du rang de pétales, suivant. Donc je fais une première bride, ensuite 2 autres brides, 2 autres brides, je fais une maille en l'air et là, comme il s'agira d'un coin, je répète l'opération. Donc je refais 3 brides et une maille en l'air. Et seulement après, je change, j'avance d'un pétale et je recommence. 3 brides, une maille en l'air. Ensuite, j'avance d'une maille en l'air, donc je passe au pétale suivant et je refais 3 brides, une maille en l'air, suivie de 3 brides. Ainsi, tout doucement, la forme en carré va se dessiner et je vais bien avoir 4 groupes de 6 brides séparés à chaque fois par 3 brides. Enfin, l'opération sera exactement la même avec la dernière couleur. Là, je trouve que l'idéal, c'est de la commencer dans un coin. Donc je fixe mon fil dans le coin, je fais 3 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air. C'est la fin de mon coin de la dernière couleur. Je passe dans l'espace laissé par la maille en l'air du rang vert précédent et j'y fais 3 brides. Et je continue ainsi jusqu'à arriver donc au prochain coin. Et dans le prochain coin vert, je vais faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides et de nouveau une maille en l'air. Et je répète ainsi ce motif jusqu'à arriver donc à mon point de départ.
Une fois que je serai à mon point de départ, je refais 3 brides, une maille en l'air et je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de mon rang précédent. Voilà, et donc ça nous donnera un chouette petit granny square, bon qu'il faut encore, bloquer certes, mais vous pouvez voir que la fleur donc est en 3 dimensions, c'est un point popcorn, hein, pour la fleur. Donc elle a un relief, 3 dimensions, oui, elle a un relief quoi, et on a donc, 2 rangées supplémentaires de brides qui viennent agrandir ce carré. Voilà, toute belle, super. Donc il ne reste plus qu'à continuer ainsi et à donner libre cours à votre imagination. À très bientôt.